j'ai le plaisir d'inviter à nous rejoindre sur scène pour prononcer un vœu pour l'Université Grenoble-Alpes les personnalités suivantes. Madame Geneviève Fioraso, députée et ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur Christophe Monsieur Christophe Ferrari, président de la communauté d'agglomération Grenoble-Alpes Métropole. Madame Claudine Schmitt-Lenné, recteur de l'Académie de Grenoble, chancelier des universités. Messieurs les maires ou leurs représentants des villes de Grenoble, Monsieur Klaus Afast, Saint-Martin-d'Air, Gières et Chirol. Et enfin, Monsieur Patrick Lévy, président de la commune. Et Monsieur le maire de Mélan, s'il est là. Je n'étais pas sûr qu'il était là. Il y a quelque chose sur Saint-Quentin ? Voilà, j'ai invité, je sais qu'il y a encore plus de maires de communes qui sont ici, et je les en remercie vivement. J'ai invité ceux sur lesquels il y avait une implantation universitaire, en fait. Voilà. Alors, je vais demander, dans l'ordre inverse, où je les ai invités à monter, je vais leur demander d'exprimer chacun à son tour un vœu pour l'Université Grenoble-Alpes. Et donc, je vais demander d'abord à M. Patrick Lévy, président de la commune, d'exprimer ce vœu. Je vais être extrêmement bref. Je souhaite à l'Université Grenoble-Alpes d'être riche de tout ce que les trois universités ont apporté, et surtout de pouvoir rendre chacun de ces personnels fiers d'y appartenir. Donc, messieurs les maires. Je parle pour les maires. Monsieur Christophe Harry, bien sûr. On m'a demandé de m'exprimer au nom de la métropole et pour l'ensemble de mes collègues maires. La métropole que j'ai l'honneur de présider a à peine plus d'un an aujourd'hui. Notre nouvelle université Grenoble-Alpes a à peine quelques semaines. Dans une fratrie, ces quelques mois d'écart facilitent souvent la proximité. Les préoccupations communes, les défis à relever de concert et la bienveillance mutuelle. Ainsi, je formule aujourd'hui le vœu pour l'UGA que nous puissions grandir ensemble en renforçant nos liens jour après jour au bénéfice de la communauté enseignante, de la recherche, des personnels techniques administratifs et des étudiants, et bien évidemment de notre territoire. Merci à vous. Madame le recteur. Merci. Alors, vous me permettrez, c'est de formuler deux vœux. Comme je suis à la fois recteur et chancelier, je vais profiter de ça. Et donc, d'abord, le premier vœu au titre du recteur, effectivement, c'est que ce lien qui a été particulièrement proche ces derniers mois, dans l'élaboration, dans ce temps de finalisation, de concrétisation de cette nouvelle université fusionnée, qui a donc permis de rapprocher, on va dire, ce qu'on appelle traditionnellement le -3+3, le monde du scolaire et le monde du supérieur. Eh bien, en tout cas, que ce rapprochement continue et que cette nouvelle université, avec une stratégie qui montre sa cohérence et donc ses offres de formation pluridisciplinaire, permettent d'éveiller encore plus d'ambition chez nos jeunes dans notre académie, puisque vous en connaissez le paradoxe, de très très bons résultats au bac, et puis après, finalement, un déficit de poursuite d'études dans le supérieur. Donc voilà, cet élément d'attractivité, je pense qu'il est très fort, et j'espère vraiment qu'il contribuera encore à provoquer justement cette appétence vers les études supérieures. Donc ça, c'était pour le recteur. Alors pour le chancelier, eh bien, ce vœu par rapport à ce merveilleux succès qui est l'IDEX, ce moteur, comme l'a rappelé Patrick Lévy, eh bien que ce moteur soit
l'élément de transformation. On sait la position très particulière de cette métropole qui est justement métropole parce que l'université, l'enseignement supérieur, la recherche sont très présents, et bien que cet IDEX soit l'élément de transformation d'une innovation technologique vers un modèle d'innovation technologique et sociale par imbrication, par stratégie, comme vous l'avez choisi, entre les sciences humaines et les sciences inhumaines. Donc voilà, c'est mon vœu pour, en tant que chancelier, vous savez, je peux dire ça puisque je suis mathématicienne, donc j'ai le droit. Éric Piolle, il vous apporte tous ses vœux. Il a depuis de longues dates donné son accord à être à Paris, à la Fondation Abbé Pierre aujourd'hui. Et donc nous sommes à Grenoble et bien sûr fiers que cette nouvelle université porte le nom de notre ville dans son nom. Nous sommes en même temps conscients que, et je suis à côté de David Kéros, de Renzo Zulli, de Pierre Véry, et je pense à Nicolas d'Aragon, et je ne sais pas dans quelle commune il y a la station de Lautaré. Donc cette université, elle est bien sur des multiples communes. Mais il y a quand même une chose qui nous réunit à la ville de Grenoble avec l'université, que nous sommes en transition et qu'il y a quelque temps, quelque chose de nouveau a commencé, une trajectoire de transition, une trajectoire qui porte l'UGA sans doute très loin et qui à Grenoble nous amène à construire une ville de demain, une ville du 21e siècle, une ville de transition énergétique, une ville plus solidaire, plus humaine et une ville pour tous. Et donc cette transition, elle repose sur une capacité formidable de Grenoblois, des métropolitains, d'innover, de se réinventer, de rebondir. Et donc aujourd'hui, l'université Grenoble-Alpes, elle est de loin, pour les Grenoblois, pour les métropolitains, le moteur le plus important, la force la plus importante pour cette transition. Avec ces dizaines de milliers de jeunes, que je vois ici, pas en dizaines de milliers, mais les nombreux jeunes que je vois ici, avec les enseignants, avec les chercheurs, et je forme donc ce vœu que nous puissions vraiment mettre en commun nos forces pour les forces des citoyens métropolitains et des chercheurs grenoblois pour réussir cette transition vers un monde du 21e siècle. Et la parole finale est à Geneviève Fioraso, donc Madame la ministre, députée de l'Isère. Alors René Char disait: il n'y a que deux conduites avec la vie, ou on la rêve, ou on l'accomplit. Alors ce que je souhaite à l'Université Grenoble-Alpes et à la communauté d'universités, d'établissements, et en plus avec l'IDEX, cerise sur le gâteau, eh bien c'est qu'elle puisse à la fois accomplir tout en continuant à rêver. Et merci à toutes et à tous d'y contribuer. Thank you.